Hey la famille, j'espère que vous allez bien. On a décidé de vous amener dans un petit vlog aujourd'hui. On s'en va au centre commercial, on doit retourner des trucs, acheter certains trucs. Puis en passant, est-ce que vous entendez ce bruit? B, est-ce que tu l'entends? Oui, c'est le silence parce que Yara est pas là. On a pu finalement déposer Yara chez grand-maman. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait combien de temps là qu'on n'a pas eu de moment tout seul, nous deux? J'ai l'impression que ça va faire un mois. Un mois? Ouais. Ouais, quand même, hein? Wow! Mes parents étaient malades. Alors, on pouvait pas les déposer, on pouvait pas déposer Yara à la maison. So, on a dû la garder. C'était difficile. On a essayé de filmer, guys. Je vous jure, on a tellement essayé de filmer. Les bloopers de toutes les fois qu'on a essayé. Guys, on a essayé genre tôt le matin, on a essayé le soir, on a essayé pendant qu'elle était réveillée. Bro, elle veut rien savoir. Puis tu sais qu'est-ce qui est le plus drôle? Le plus drôle, c'est que elle va commencer à faire du bruit quand on commence à filmer. Oui. Puis quand on arrête de parler, puis on la regarde, elle est silencieuse. Oui. Oh yo. Ouais, je te jure, on dirait qu'elle faisait exprès. Et je vais acheter des livres pour Yara. Parce que, guys, tous les livres qu'on a, comme on lui lit des livres, tous les livres qu'elle a, à part un, sont en anglais. Effectivement. Et je veux juste faire un petit shout-out à ma bonne amie Mélissa. C'est elle, comme 3/4 des livres qu'on a pour enfants, c'est elle qui nous les a offerts. Oh, juste avant de partir, plus tard, j'ai envie de te poser une question. C'est un nouveau segment qui s'appelle Qui a tort, mais on va le faire durant nos vlogs, donc je vais montrer ça tout à l'heure. J'ai hâte d'entendre ça, Alors, guys, on rentre à l'intérieur, on va aller faire nos positions, puis on se capte tantôt. Ouais. Yeah. It's a beautiful thing. Oh, when you take the time to please me. Yo guys, ça faisait, je vous jure, 1 minute qu'on est rentré dans le centre d'achat. Rima a déjà dépensé pour $200 de vêtements. Mais tout est en rabais pour de vrai. Tout est en rabais. Ça, je dis ce qu'on vient pas. Puis c'est fou parce que tous les vêtements que j'ai pris pour aller essayer, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, que tous les vêtements que j'ai pris me faisaient. Donc j'ai littéralement tout pris, qu'est-ce que j'ai amené, qu'est-ce que j'ai amené en cabine d'essayage. Mais dites-vous qu'on n'est pas venu pour ça, là. Non, on n'est pas venu pour ça, mais honnêtement, je suis content parce que... Et pour de vrai, ma garde-robe, guys, j'ai pris tellement de poids, il n'y a rien qui me fait. Yo, honnêtement, je dois me battre avec Rima pour qu'elle décide d'aller magasiner des vêtements. C'est vrai. Là, je suis content, au moins, on en a acheté je sais pas combien, là, de morceaux. En plus, hopefully, si tout va bien, tout ce que je viens d'acheter, dans quelques mois, ça va plus me faire. Je te le souhaite vraiment, là. Oui. Parce que Rima est on the road to lose some weight. Guys, j'ai perdu un peu de poids après que j'ai accouché. Ben, en fait, j'ai perdu 30 livres après que j'ai accouché, mais c'était tout comme l'eau, le placenta, le bébé, whatever. Mais là, j'étais sur une bonne lancée, puis là, récemment, j'ai repris comme 8 livres. Ouais, donc, disons qu'on mangeait pas très bien. Non, vraiment pas. Donc là, je suis due, là. Sinon, cet été, j'aurais pu traverser les portes. Guys, un truc avec Rima, elle peut pas s'empêcher d'acheter des trucs pour Yara. Mais là, au moins, elle a trouvé 2 petits livres, là. C'est tellement cute, c'est le petit prince, mais pour les bébés. Je trouve ça tellement cute. Ouais, puis l'autre, c'est quoi? Petit bisou. Puis là, il y a comme tu peux toucher. Yara va aimer ça, toucher, genre. Ouais, des textures différentes. Mais ils sont chers. Oh, pour des livres d'enfants, là, c'est 18 $, puis ça, c'est 20. C'est 18. Est-ce que c'est important pour toi, son éducation? Oui. Alors, 18 $, c'est rien. Non, mais pour des livres qu'elle va vouloir manger, de ce qu'on a... Mais je les achète quand même. On va devoir les prendre dans nos épargnes. Il va falloir appeler la banque pour qu'ils transfèrent de notre compte Célia à notre compte chèque. Oh, c'est nice, ça. Regardez. On remet l'autre. Comme... Il y a la texture et tout. Oh, c'est super nice. Ouais, puis c'est aussi le Petit Prince. Ah, ok, c'est cool. On les fera toucher. Vous savez quoi? Je veux un livre Petite Princesse, là. Je suis vraiment fâché. Bon, on a fini les achats. Oui, ça nous a coûté 50 $ en livre, pour 3 livres. Là. Je suis fâchée, Yara est mieux de me repayer. Faudrait que je blague, je suis comme une passionnée de livres, donc ça me fait plaisir. Oh, ouais. Yo, guys, je suis tanné. Parlez à votre fille, là, à côté de moi, là, qui arrête plus avec son affaire de Sister's Wife. Yo, c'est enragé. Bon. Hier, depuis des années, là. Hier, elle m'a legit envoyé sur mon laptop ou bien mon cellulaire. Elle a dit, laisse-moi tranquille. Était sorti. Ah, bro. Et le prochain va tellement être... Ouh! J'ai hâte. Mais est-ce que t'aurais pu, toi? Jamais. Après avoir regardé quelques épisodes de Sister's Wife. Ouais, c'est vraiment compliqué. Yo, guys, c'est tellement plus compliqué. c'est tellement plus compliqué, hein? Oui.
Ah, ben oui, bien sûr. Oh, salut. Oh, merci. Bye, guys. Bye. Bonne journée. C'est tellement cute, pour le vrai. Oh, ils sont super nice. Qu'est-ce que je veux? Ah oui, c'est compliqué. C'est pas juste une question d'un homme avec 2, 3, 4 femmes. En théorie, les hommes voient, oh ouais, j'ai 2, 3, 4, 5 femmes. Yo, guys, c'est des problèmes. T'as déjà des problèmes avec une femme? Oh my God, c'est des problèmes. Puis juste la logistique de combien de temps tu passes dans chaque foyer, comment tu t'occupes de tes enfants, les finances, c'est vraiment compliqué. Ouais, non, c'est fou. Non, moi, j'aurais pas pu. Je suis pas une fille jalouse, c'est pas cet aspect-là, mais c'est plus l'aspect comme, si j'ai besoin de toi, mais il faut que je me sacrifie parce qu'une autre femme a besoin de toi aussi par rapport aux enfants. Le fait que chacune doit pratiquement élever ses enfants toute seule parce que le mari, il part de maison. Non. Problème, comme t'as dit, problème. J'ai une question très importante pour toi, B. OK, guys, l'histoire est simple. Donc, c'est une femme qui s'appelle Laura, qui est mariée, qui habite avec son mari, puis sa meilleure amie Vanessa vient de, pour une quelconque raison, perdre son logement. Donc, elle lui demande si elle peut venir vivre chez elle. Laura accepte, mais elle doit partir en voyage d'affaires dans quelques temps. Soit elle demande à Vanessa si Vanessa peut aller chez quelqu'un d'autre pendant cette période de temps qu'elle ne va pas être chez elle parce qu'elle ne veut pas que Vanessa reste toute seule avec son mari. Okay. Vanessa n'a pas le choix, elle part. Mais quand elle revient, ils ont une grosse chicane parce que Vanessa est comme, je ne comprends pas que tu ne me fasses pas confiance, je suis ta meilleure amie. Tu comprends? Pourquoi tu me demandes d'aller ailleurs? Mais Laura lui répond que Vanessa, en fait, elle est connue pour, on va dire ça comme ça, fréquenter des hommes déjà pris, des hommes mariés et tout. Et non seulement ça, mais en plus, elle a déjà été la maîtresse du mari d'une amie qu'ils ont. Ben, une connaissance, on va dire, en commun. OK? Mais Vanessa dit, je suis ta meilleure amie, tu devrais me faire confiance que moi, je vais jamais te faire ça à toi, peu importe mes histoires, comme... OK. Alors, qui attend dans cette histoire? Je suis d'avis partagé, parce que là, présentement, c'est sûr que, en temps normal, là, si c'est pas une question de meilleure amie, c'est le gars qui te doit quelque chose et non la fille. Mais là, dans ce cas-là, que c'est ta meilleure amie et ton mari, c'est touché. Puis là, je dois dire, honnêtement, la personne qui a tort là-dedans, c'est Laura qui devait accepter que Vanessa lui dise non, tu vas aller chez une amie pendant que je suis pas là. Tu comprends? C'est Vanessa, tu veux dire? Oh, c'est Vanessa, Vanessa qui jouait les maîtresses. Oui, genre. c'est Vanessa. Ouais, Vanessa, t'as pas le choix d'accepter là que Laura te dise yo, peux-tu aller chez quelqu'un d'autre parce que elle connaît ton historique et tout. Ouais. Fait que j'ai pas le choix d'aller avec Vanessa a tort. Ouais. Moi aussi, ben en fait non, c'est quoi? Oui, Vanessa a tort comme elle devrait pas faire de chicane, mais la personne qui est fautive dès le départ de cette histoire, c'est Laura. Je suis désolée, meilleure amie, pas meilleure amie. À la fin de la journée, cette femme-là, elle a une historique, tu connais ses principes et ses valeurs dans la vie sont pas les mêmes que toi. Donc, tu ne devrais pas la laisser dès le départ venir vivre chez toi. Pourquoi tenter le diable? Je suis désolée, tu dis, comme je suis pas confortable, je peux t'aider d'autres façons. Si tu as besoin d'argent, si tu as besoin que je t'aide à déménager, peu importe qu'est-ce que tu as besoin, mais la chair est faible, l'être humain est faible. Ouais, la chair est faible, ça je peux pas. Et c'est pas parce que je te fais pas confiance. C'est ça la question que j'allais te poser. Non, c'est pas parce que je te fais pas confiance. Mais pourquoi je vais tenter le diable? Moi, je pense que les êtres humains, on n'est pas parfait. Tu comprends? Donc pourquoi je vais essayer de moi-même me mettre dans une position délicate? Parce que tu sais quoi, s'il arrive quelque chose, je vais pas blâmer Vanessa, je vais pas te blâmer toi, je vais te blâmer toi, mais je vais me blâmer moi en premier. OK? Parce que si je suis pas à l'aise de partir et de te laisser toute seule, en plus là, dans cette histoire, Laura j'allais dire à l'école, Laura est bête parce que si la fille va faire quelque chose avec ton mari, pourquoi elle va attendre que tu pars? Elle peut le faire sous ton nez pendant que tu dors. Exactement. Tu comprends? Je veux dire, à la base, je l'aurais pas laissé venir chez moi. Bon, c'est mon avis. Guys. Pourquoi ça m'a énervé là? Ouais, comme toi, il fait soleil et tout. Ouais, donc laissez-nous savoir, guys, qu'est-ce que vous en pensez. Exact. Qui a tort? Qui a tort, Laura ou Vanessa? Guys, on va former le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo de qualité. Let's go! Bye.